Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous, que la paix du Christ puisse vous combler de courage, puisse vous puisse vous fortifier, puisse vous donner encore cette force. Aujourd'hui, nous allons méditer sur cette parole de verset biblique qui nous fortifie, qui nous donne le courage face à ce que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. 1 Pierre 5, verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous rendra inébranlables. Oui, nous allons retenir dans ce verset biblique le mot de souffrance. Le mot de souffrance. Nous savons bien qu'il n'y avait pas de souffrance dans le monde avant la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu, ce sont les adversaires. C'est l'adversaire, le diable. Après avoir trompé Ève, il n'y avait pas de souffrance. Dieu a dit dans l'Apocalypse 21, 3, 4 il n'y aura pas de souffrance quand Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Oui, quand Dieu créera. Il le créera après. Comment expliquer cette souffrance-là que nous passions en ce moment? La souffrance est un sentiment qui combine plusieurs ingrédients liés pas à la douleur, à la durée, à la période, à la situation, au statut, à l'intégrité, à l'identité de nous les chrétiens, de nous frères et sœurs, et plus généralement de l'être vivant. Et les deux mots sont parfois utilisés encore d'autres façons. C'est pour cela que mes frères et sœurs, la souffrance, nous voyons dans Jacques 1, 2, 4 que la souffrance favorise l'endurance et la perfection du caractère. Et l'apôtre Paul réitère également dans Romains 5, versets 3, 4 où nous voyons que nous devons nous réjouir dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance produit la force, et la force produit l'espérance. Oh, alléluia, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en vous parlant de cela, j'aimerais que nous n'oublions pas que ce que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu, c'est une force pour nous. C'est une force que Dieu nous donne. Comme comment on appelle l'épître de 2 Corinthiens 4, 17 nous dit, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, si tu traverses, mon frère et sœur, si tu traverses l'épreuve de la souffrance en ce moment, même ne perds pas courage avec Dieu, tu peux et tu vas le surmonter. Mes frères et sœurs, nous allons surmonter la souffrance. Nous allons surmonter la souffrance grâce à la parole de Dieu, en sondant les Écritures, en ayant toujours Dieu à nos côtés. C'est pour cela qu'il est venu nous rassurer dans sa parole. C'est pour cela qu'il est venu nous rassurer dans sa parole que il nous rétablira lui-même. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il va nous affermir. Ne soyons pas tristes, soyons courageux. Bien plus que nous mettons notre fierté dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance. C'est ça notre force, et c'est ça qui avait la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il allait souffrir, qu'il allait passer cette coupe de douleur, mais le Seigneur vient nous dire en ce jour, mon frère et ma sœur, je suis là auprès de toi. Toi qui souffres, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans l'amertume, toi qui es dans la dépression, l'Éternel vient en ce jour te dire que je suis avec toi et que je te rétablirai. Je vais te restaurer. Oui, le Seigneur va nous restaurer. Qui nous séparera de l'amour du Christ, mes frères et sœurs? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Dieu nous aime tellement. Ni la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim ou le dénuement, le danger, la grève. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, mon frère et ma sœur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu va se manifester en nous. Ainsi,
comme le dit 1 Pierre 4, 1. Ainsi, puisque le Christ a souffert dans la chair, mon frère et ma sœur, vous aussi, armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils qui a rompu avec le péché. N'oublions pas ce verset qui nous fortifie, qui est dit, quand on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, on ne craint aucun mal, car Dieu est avec nous. Son bâton et sa houlette nous rassurent, mes frères et sœurs. Dieu nous a fait grâce en ce jour. Dieu nous a fait grâce en ce jour à l'égard de son Fils, Jésus-Christ. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi, comme l'a dit Jésus. Prends ta croix. Dieu, il est là. Il nous assure. Il nous assure sa vie. Il nous assure la vie éternelle. Il nous assure qu'il sera là et il nous donnera la paix qu'il faut. Mes frères et sœurs, Dieu est avec nous. N'oublions pas, car il nous a fait la grâce à l'écart du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.